croyez aussi qu'en Iran, il y a un grand réveil sous-jacent. De nombreux jeunes se tournent vers le Christ. Ils en ont assez de ce qu'on leur impose. Et ils cherchent, il semble que beaucoup cherchent et que des centaines, voire des milliers se tournent vers le Christ. Aurait Dieu. Elle disait, cette femme dont je vous ai parlé, là, cette musulmane, elle dit, Jésus est l'antidote. Les gens ont le poison, puisqu'ils vont vers la mort. Et Jésus est l'antidote. Et si on ne leur donne pas cet antidote, alors qu'on le peut, eh bien, c'est comme une non-assistance en personne en danger. Oh, ça décoiffe un peu, mais enfin, c'est vrai. Je vous cite seulement ce qu'elle disait. Alors, c'est un peu le thème de ma prédication ce matin. Pardon. Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Jésus nous dit, Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Gloire à Dieu. En parlant à tous les chrétiens ou disciples de Christ, on a du mal à employer ce mot chrétien, ça ne veut plus dire grand-chose dans notre société, pour ne pas dire rien du tout, puisque tout le monde s'estime chrétien dès qu'on est catholique ou protestant. Quelle catastrophe. Alors je parle donc aux disciples, mais aussi à d'autres, pour qu'ils deviennent les disciples. Jésus nous donne 3 faits importants nous concernant. Donc Jésus nous donne 3 faits importants nous concernant. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, gloire à Dieu. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée.